Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle série de vidéos stratégiques. Ici, je vais vous commenter le 250 € Mystery Championship que j'ai joué, pas les derniers Winamax Series, mais il me semble ceux d'avant. C'est un beau tournoi, il y a beaucoup de mains intéressantes. On va découper la série en 4 vidéos. Pour la première vidéo, je vais vous parler du early game, il y a pas mal de coups. Donc, on va pas tarder, juste après, on va rentrer dans le middle game. Et pour les dernières vidéos, on aura un peu d'ICM, différentes stratégies à adopter en cas de deep run, demi-finale et potentiellement une table finale. Ce sera à voir par la suite. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Et c'est parti pour la review de ce magnifique tournoi de cartes. Alors, je vais vous commencer avec la main numéro 1, tout simplement. Cette paire de 5 qu'on va open. Bien entendu, je me suis inscrit un petit peu en late reg sur ce tournoi. Cette paire de 5, alors. On va faire face à un 3-bet directement. Et ici, on a la profondeur correcte pour payer. C'est un gros 3-bet, 4x. On pourrait trouver des folds si on a quelques infos sur notre adversaire, mais le standard, ça semble de payer ici. Peut-être je vais vous mettre en blind, ça peut être plus simple. Hop. Donc, 70 dips, on va payer le 3-bet avec cette paire de 5 et on va trouver un board magnifique pour cette première main. As, As 5. Et notre adversaire continue à mi-pot, donc ça c'est vraiment un beau sizing, l'impression qu'il veut mettre l'argent directement, ça va pas servir à grand chose de relancer, au cas où que notre adversaire il ait des bluffs, on veut absolument le garder. La turn est un 10, là notre adversaire il part littéralement pour encore un très gros bet, ça m'étonnerait qu'il shut out avant un river. On a une magnifique situation pour le moment, ça ne sert à rien encore une fois de fast play, on va le laisser venir, de temps en temps il pourra avoir un bluff. Et comment commencer un tournoi de meilleure des manières que de flopper un full et que notre adversaire il ait une main excellente, on ne peut pas faire grand chose. Super départ pour nous, on continue. Cette paire de 6, je la défends en big blind. Notre adversaire qui mise un tiers pot, donc il nous dit qu'il continue avec une grosse partie de sa range ici. On ne peut pas folder la paire de 6 encore au flop. Turn doublette du 4, c'est une carte intéressante. Notre adversaire qui continue, pas très cher pour un sizing autour de mi-pot. Pourrait y avoir des arguments pour passer notre main directement. Si je pense qu'il va continuer avec un peu trop de mains, je pourrais trouver certains bluffs avec d'autres mains. Mais là, j'ai quand même de la showdown value. Donc ça me va de payer pour le moment. Et la river est un 7, pas forcément la meilleure carte, ça fait rentrer valet 10, peut-être que c'était son bluff principal. Ça ne sert à rien pour moi quand même de tourner 2-6 en bluff, peut-être je bats encore des mains comme dame 10 ou dame valet. Donc je vais juste checker, essayer d'amener ma main en showdown. Mais bon, on perd celle-là contre roi 9, on va faire main par main, on va essayer d'accélérer parce qu'on va avoir quand même beaucoup de mains à revoir avec vous. Je vais passer rapidement si je pense qu'il n'y aura rien d'intéressant sur la main. Ici, je pense que c'est une simple augmentation des blindes et que je n'ai pas joué ce dame de off au bouton. Très bien. Tac. Dame 9 off, ce serait une relance au bouton, mais si c'est relancé avant nous, on est obligé de folder notre main. 2 et 3 off, pareil. Une défense ici avec roi 10 et on a encore un bras intéressant, notre adversaire qui choisit le tiers pot qui est un plutôt bon sizing sur ce flop. Bien évidemment on va pas passer ici avec une overcard et une gutshot, donc on peut avoir deux manières de jouer la main. On peut décider de payer, réaliser notre équité de la manière la moins chère, ou on peut la jouer agressivement. Les deux me vont, je pense que c'est cool de jouer agressivement et directement faire folder des auteurs as ou peut-être des paires en dessous si notre adversaire il s'ébet toute sa range. Donc ouais, c'est ce que je décide à faire. Pour le sizing, je pense que c'est correct. À ces 35 dips, on veut relancer un peu plus cher que si on était 20 dips par exemple, et on pourrait faire un sizing un peu moins cher, mais là, ça me paraît bien. Notre adversaire passe sa main et c'est nickel. « 5-6 soft qui aurait été une défense bien entendu. » Je trouve que c'est bien aussi de mettre l'intégralité des mains si jamais vous êtes pas sûr d'une situation pré-flop. Le pré-flop c'est quand même très important au poker, donc comme ça on voit l'intégralité des mains. Si je passe rapidement et que vous n'êtes pas sûr pourquoi, ça peut être intéressant aussi de écrire en commentaire si vous aurez joué une main à une certaine position. On va être là, je vais faire quelques fois, je vais vous poser des questions si vous allez interagir dans des coups ou non.
n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo parfois et pas de regarder d'une traite. Ça peut être sympa. Allez, dame 7 off, non, 8 off, non. As dame, évidemment, une relance. Ok. Une stratégie qu'on peut mixer ici au flop contre un call au cut-off. Ben, je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que vous ferez vous? Est-ce que vous c-betterez cette main avec l'as de carreau? Est-ce qu'on check? Si on check, qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à un bet? Ben, c'est ce que je vais décider de faire ici. Je vais checker et mon adversaire, voilà, il va miser environ la moitié du pot, un poil moins. Ouais, non, il va faire mi-pot. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on paye avec notre équité, notre backdoor flush? Est-ce qu'on s'en sert pour relancer? Je vous pose la question, posez-vous la question. On joue 40-45 deep contre notre adversaire. Je pense que ça peut être vraiment intéressant ici, moi, de jouer agressivement. S'il bet un peu trop ses pocket pairs, il va devoir les folder directement. S'il a un valet, on peut encore bluffer sur un roi et on a bien sûr notre équité, quoi, avec un carreau qui serait forcément une bonne main, une dame aussi à la turn qui peut me faire plaisir. Donc je pense que j'ai envie de la jouer agressivement. Pour le size, je suis allé autour de 9,3 blindes, un peu moins de 3x, c'est bien. J'aime bien le size, pareil, on est 45 deep, donc ça sert à rien de cliquer trop petit encore. Mon adversaire qui décide là de payer, et la turn qui est plutôt très très belle. Maintenant je touche cette top pair, et encore une fois c'est une situation très intéressante. Est-ce que notre main elle est assez forte ici pour aller chercher de la value sur 2 streets all-in? Est-ce que je peux l'inciter potentiellement à bluff? C'est des questions qu'on doit se poser. Moi, je pense ici que j'ai une super carte qui est Stas de carreau. Stas de carreau qui réduit drastiquement le nombre de flushs que mon adversaire peut avoir. Donc, s'il a très peu de flushs, il n'y a que quelques mains qui me battent, paire de 5, paire de 4 pour Brelan et dame valet suité. Mais sinon, il a un tas de mains comme as valet, roi valet ou valet 10 qui va avoir du mal à folder sur cette turn. Donc moi je vais partir pour value bet. Je vais partir pour value bet clairement ici. On n'est pas obligé de faire très cher. On a envie de garder toutes ces mains. Peut-être qu'il a, il faut pas folder une main en flop comme 2-8 ou 2-9, 2-7 ou 2-6 avec un carreau. Maintenant sur ce sizing, il se sentira obligé de payer alors qu'il joue quasiment aucune carte. Et voilà, ça va nous faire un pot d'environ 40 blindes à la river. Notre adversaire va lui en rester 28. Donc voilà, sur une blanque, c'est vraiment une très bonne carte pour moi. Ça réduit un peu ces combos de Brelan. Je pense qu'ici, il n'y a qu'une option, hein, d'essayer de chercher maximum value. S'il a mieux que moi, c'est un peu bien joué à lui. Mais encore une fois, cet as de carreau, il me sert à être très confiant sur la force de ma main. J'aurais pas décidé de check raise le flop si j'avais pas eu cet as de carreau au bloqueur. Donc on peut être relativement serein ici sur la force de notre main. Et ici, quand je lui fais tapis, 28 blindes, hein, dans 40 blindes. Lui il va avoir une décision très compliquée avec ses non-snap calls bien entendu. Est-ce qu'il faut trouver, on peut trouver des bluffs à ma place, hein. Je peux open beaucoup de mains type As-10 off avec l'As de carreau, même si j'ai des mains comme As-6 de cœur, As-7 de cœur, peut-être des combos qui peuvent décider de bluffer, peut-être une main comme Roi 10 off avec le Roi de carreau, des mains comme ça qui pourraient bluffer. Que fait mon adversaire? Il décide de pas nous croire. Donc magnifique départ dans ce tournoi. Et on va continuer. Pocket Kings, juste derrière. Ça me semble une très bonne situation. Bon, tapis 14 blindes, il n'y a rien vraiment à faire. Sortant à la prochaine main, messieurs. Dame de cœur qui nous relance au cut-off avec le gros stack. Ici, ça ne me dérange pas du tout. Peut-être qu'en théorie, c'est plus dame 3, dame 4 de cœur et que dame 2 de cœur, ce serait potentiellement un fold. Mais si je pense que les joueurs ne vont pas jouer trop agressivement contre moi, ça me va de l'open aussi. Voilà, c'est vraiment un micro-détail théorique, mais c'est quand même important à souligner. Ici, sur ce flop, je pense que je vais continuer une énorme partie de ma range. J'ai envie de me voir utiliser un gros size ou un petit size. Ok, les deux sont ok. J'ai l'impression qu'on va se faire playback un peu plus contre un petit size. On dit à notre adversaire qu'on va se mettre vraiment toute notre range petit. On pourrait voir certains check-back et des gros size aussi, ça me dérangerait pas, mais ici avec dame 2 de cœur, je vais faire le petit size. Et ça passera pour cette main. As-9, une relance encore une fois, on trouve un board 9-7-5, donc bien dangereux. Contre 15 blindes, je décide de c-bet un peu moins que mi-pot. Je pense que c'est un bon c-bet, on a envie de mettre de l'argent maintenant. Une fois qu'on a une main très forte, elle peut très souvent changer à la turn, donc oula, excusez-moi. Notre adversaire qui colle. Et sur cette dame, on
ça pourrait paraître comme une carte un peu moyenne, mais la réalité c'est qu'il a très peu de dames dans sa range. Je pense que j'ai encore bien de la value avec mon As-9. Je vais continuer en bluff sur cette turn avec une majorité de mes bluffs. Et donc du coup, je pense qu'il faut que je garde top pair, top kicker au flop qui est devenu seconde pair, top kicker en range de value. Donc j'ai envie de me voir tout simplement soit le mettre à tapis ou soit miser autour de mi-pot. Voilà, les deux me vont. Et ça passe. Allez, on n'a que des mains à jouer pour l'instant, 5 et 6 suites, et on va passer pour un open. C'est défendu au bouton et en small blind. Très rare de voir ça, 13 deep recolle ici. Je considère qu'on ne devrait pas trop en théorie avoir beaucoup de mains ici qui collent en small blind, mais bon. Je pense que ça va pas mal être autour de soit des petites paires qu'il n'a pas vraiment envie de jouer ou des Broadway. C'est pas le board que j'ai forcément envie de ces bêtes contre deux joueurs. Donc ça me va de checker. Et une fois que mon adversaire il recheck en small blind, là pour le coup je viens de trouver une gut shot. Je pense que je vais pouvoir delay de 6 bêtes assez profitablement ici. Le bouton qui aurait quand même bet une large majorité de ses rois. Mais bon, je pense que c'est good de partir sur un bluff ici. Et ça passe. Contre un raise et un 3-bet, on ne jouera pas notre dame 10 off. 9 off en SB, ok pour un raise ou un limp, les deux sont ok, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut la jouer. À 6-6, je pense que c'est cool de checker. Je pense qu'on a tendance à avoir peut-être des gens over ces bêtes, ce genre de board. Mais c'est cool de garder pas mal de check dans sa range. Même si on a pas mal d'as, As-9, As-8, As-7, on n'a pas forcément énormément de value à les miser directement. On va parfois se retrouver dans des coups très compliqués. Donc là, je peux check fold ma main, ça me va. Et j'aurais plutôt opté pour un delay de 6 bêtes dans le cas où ça fait check. Ok, 9-10 off, on doit relancer notre bouton, mais face à un 3-bet, rien à faire. As-2 off ici, on va folder. Et nous sommes au bouton maintenant avec Roi 6 de pique. On va partir pour un petit bet, je garde cette stratégie pour l'instant. Contre mes adversaires qui ne sont pas trop agressifs sur cette table, donc c'est bien à noter. Et là, je me fais lead la turn sur la doublette du 2. Ce qui est très peu commun. Ici, on se retrouve vraiment avec rien. On a King High, mais notre adversaire qui décide de prendre le lead. Est-ce qu'on lui donne du crédit? Est-ce qu'on passe notre main? Ou est-ce qu'on décide de mettre de l'argent dans le pot? Pas give up. Ici, j'aurais 1,7 blind à mettre dans 12 blindes. Donc, quelque part, il faudrait que je gagne le coup environ une fois sur 6 pour que ce call soit rentable. Qu'est-ce que vous ferez, vous, ici, à la turn? On lui donne du crédit? On passe notre main? On colle avec une main très bancale? Ou peut-être qu'on trouve un raise agressif. À vous de me dire, dites-moi dans le commentaire, c'est vraiment une situation intéressante. Je vous laisse quelques secondes, faites pause, avant que je vous dévoile bien sûr. Moi j'y vais. Je pars pour un raise ici, je pense que c'est une situation déjà en big blind, il faut savoir sur beaucoup de doublettes, ça se fait un peu de temps en temps de prendre le lead parce que notre adversaire est censé en avoir plus que nous, mais doublette du 2, c'est vraiment une carte qu'on est tous les deux pas censés avoir beaucoup. Le truc c'est que sur 10, 9, 2 en plus contre un de ces bêtes petits, je m'attends à ce qu'il colle beaucoup de mains. Et beaucoup de mains ici, ça peut ressembler à Valet 8, 7 et 8, Dame 8, Roi Valet, Roi Dame, tout un tas de mains qui ont des tirages et qui veulent peut-être s'acheter une river gratuite. Aussi ce sizing me fait penser potentiellement à un 9, une main assez bancale. Dans tous les cas, genre, je dis pas qu'il a jamais de 2, je dis juste que c'est pas une situation qu'on voit très souvent, c'est une situation que j'ai envie de répondre contre de l'agression parce que finalement je le perçois assez faible, notre adversaire ici. Mais notre adversaire décide de payer, mauvaise nouvelle pour nous, et la question c'est sur un 3 offsuit, est-ce qu'on le bluffe ou pas? Si on le bluffe, je pense qu'il faut partir pour all-in, mais il y a différentes écoles, donc encore une fois, c'est vraiment une main intéressante. J'aimerais savoir ce que vous faites ici à la river. Peut-être que notre adversaire, il pense qu'on a beaucoup de bluff une fois que lui il a lead la turn. Allez-y, faites pas encore, réfléchissez à cette main, elle est vraiment intéressante je trouve. C'est bon, vous avez pris votre décision? Bon, je pense qu'il y a un micro-cas, mais qui peut exister, où notre King High est devant, notre adversaire qui a décidé de jouer très bizarrement, je sais pas, une main comme Valet 8 ou 7 et 8 ou Dame Valet. Et si là c'est 3 malins dans sa range et qu'il a décidé de call la turn et pas de la jouer agressivement, mon King High est bon, donc déjà je bats une partie des mains en showdown, donc ça peut être intéressant de checker, surtout que j'ai l'impression que notre adversaire ici ne foldera jamais un 10, bien entendu, ce sera trop fort pour lui. Et un 9, ça me semble assez complexe. Donc c'est vraiment la main qu'on pourrait peut-être faire folder, c'est un 9. Sinon, il y a pas mal de draws
combat. Bien sûr, s'il avait une main comme roi valet ou roi dame, ce serait les pires mains à avoir en face. Mais le fait est qu'on ne fait jamais folder un 10, même un 9 pourrait se level de temps en temps. Donc je pense que je pars pour check back, essayer de gagner la main au showdown. Ça vous va? Ça vous va pas? Ok, As-9 chez mon adversaire. Bon, ça aurait été intéressant pour lui. Je sais pas s'il aurait fait grand chose s'il serait parti sur un all-in. Je pense pas, un As-Played. J'ai bien fait d'économiser quelques jetons, je crois. Alors, cette paire de 5, là il y a une dynamique marrante. Je viens de gagner un coup contre moi. Et il part pour l'option agressive. Donc ici, il y a plusieurs écoles aussi. Il n'y a pas... il y a une théorie forcément. Ici, on va pouvoir payer si notre adversaire, on le croit en bluff un peu trop souvent. Il y a aussi un mini sizing tail, c'est-à-dire que notre adversaire ici, c'est un gros 3 bêtes. Et j'ai l'impression que ces gros 3 bêtes là tendent un peu plus vers des bluffs ou des mains type As-Roi, bien entendu, As-Dame. J'ai du mal à l'imaginer avec une paire de dames, une paire de rois ou une paire d'As à me balancer 4,5x mon raise en SB, plus le fait qu'il vient de gagner une main contre moi, ce qui pourrait l'inciter à jouer un peu plus agressivement. Donc voilà, on est vraiment un peu dans la metagame, on va dire, de ce moment-là du tournoi. Je pense que les trois options sont assez valables. Payer, faire tapis ou folder. Ici, je pars pour l'option agressive, peut-être un read in-game. C'est forcément pas à faire tout le temps, mais si on a certains reads, ça peut être cool. Surtout si je pense qu'en value, il a majoritairement des mains qu'on flip et qu'il a beaucoup de bluffs. Bah, du coup, tout à coup, le risk-reward de faire tapis devient bon et notre adversaire passe sa main. Donc, let's go! Jack 10, on va ouvrir ici. Je pourrais trouver un c-bet contre le cutoff, mais ça me va aussi de checker ma main. Et contre un tiers pot, ça me fait penser un peu au As-Dame de tout à l'heure. C'est une main qui me donne envie de check raise. En tout cas, je ne vais pas folder mon équité pour 2 dans 10, bien entendu. Et ça me donne envie de la jouer un peu agressivement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti pour le check raise, j'aime bien. Je pense que je peux jouer comme ça aussi des overpairs bien souvent. Même si on peut c-bet aussi de temps en temps, bien entendu. Et notre adversaire passe sa main. Donc c'est un bon départ dans le tournoi qu'on est en train de prendre. Si c'est 7 suité contre un 3 bet ici, 50, un peu plus de 50 dips contre le bouton, je pars pour un call. Je pense que c'est ok. Je peux aussi folder. Ouais, je peux aussi folder ici 6, 7 suité, mais on part pour un call. Et contre un tiers pot, même si on a des petits backdoors, c'est pas notre board. Et on va sagement lâcher notre main. Alors intéressant ici, As-4 suité, 22 dips, c'est cool de garder des As dans notre range de check back et d'autant plus des petits As suités. Donc ça me va très bien de check cette main. Sur des boards SI, on s'attend à prendre beaucoup de bluffs et je l'ai joué marrante ici. C'est pas très commun, bien entendu, logiquement on va payer. Mais j'ai l'impression que notre adversaire potentiellement pourrait faire plus d'erreurs ici contre un min-raise. C'est pas une strat commune, mais j'aime bien varier mon jeu de temps en temps. Et notre adversaire qui, bien entendu, il est au courant que je n'ai pas tous mes meilleurs as parce que je les aurais tous isolés pré-flop. Donc peut-être qu'il va servir de cette info-là pour jouer très agressivement contre moi. On pourrait imaginer que j'ai checké un 2, une main comme 3 et 5, une main comme 3 et 4. Et que je décide de min-raise. C'est un peu l'histoire que j'ai envie de raconter. J'ai envie qu'il se level. J'ai l'impression que ça va de temps en temps plus arriver contre un min-raise ici au flop. Mais c'est peu commun, c'est quelque chose que je fais rarement. Mais bon, c'est marrant aussi d'inclure dans la vidéo des choses que je fais rarement. Il part pour un call. Ici, doublette de l'as, c'est plutôt beau. J'ai décidé de miser une blinde. Et waouh, là, mon laser, ça repasse. C'est dommage. J'ai l'impression que je racontais une histoire qu'il pouvait ne pas croire. Il aurait pu s'inventer une vie parfois. Mais not this time. King Queen from the cutoff. Alright, call des deux joueurs, c'est un flop très favorable pour moi. Je vais continuer avec la grande majorité de ma range. On est payé 2 fois. Sur cette turn 6, ça me va de continuer ici. Évidemment, il y a souvent un valet quoi, en face, mais il peut y avoir aussi un tas de ace-high, des pocket pairs en dessous que je peux faire folder directement la turn. Donc ouais, non, ça me va check back aussi. Je pense que les deux options sont ok. Les deux options sont ok, mais c'est vrai que quand les deux calls, il y a quand même très souvent un valet dans l'une des deux mains. Mais cette fois, non, 2-9 qui aurait été dur à passer. Ça fait partie des mains que j'aurais peut-être pu faire folder à la turn.
Mais une fois que j'ai check back la turn, je vais pas aller bluffer la river parce que ça fait vraiment pas de sens. Il faut faire une histoire qui tient la route quand on joue au poker de tournoi. Et là, ça tenait tout simplement pas la route si je décidais de bluff cette river. Alright, pocket kings. On fait face à un 3-bet, 25 deep. Pas trop d'autres options que de 4-bet shove, je pense. 4-bet sizé autour de 12 blindes. Peut-être un peu plus tard dans le tournoi, ça pourrait le faire. Mais là, en début de tournoi, je m'attends à me faire payer quand même très souvent. Notre adversaire qui avait trouvé un bluff. Donc on prend. 30 deep, paire de 7 contre le bouton. Je sais qu'il y en a beaucoup qui payent ici ce spot. Il me semble que théoriquement c'est le bottom de range d'aller trouver des 3 bets. Mon adversaire en plus pourrait ne pas me croire avec mon gros stack, avec mon image un peu agressive. Donc je pense que c'est cool de prendre le bottom de range dans ce genre de spot. Ok, ouais, je l'ai fait. Sizing peut-être un peu cher, j'aurais préféré peut-être 7.5. Mais encore une fois, s'il a le même thinking que moi avant avec les 9 blindes de l'autre, eh ben, il peut potentiellement me mettre sur plus de bluff et partir à tapis avec des mauvaises mains. Dommage. Alright, on continue. Pocket tens. On a des mains dans ce tournoi, ça fait plaisir. 2,5x. Ok, ça prend ici contre un raise et un 3-bet. As 10 off. On va mettre au muck. Roi 7 suite. Et on va jouer agressivement ici. Ouais, j'aime bien. En gros, si c'était peut-être un stack à 50 blindes qui avait payé en small blind, je serais allé payer. Mais là, avec ses 15 blindes, j'ai l'impression qu'il a vraiment jamais une main pour me payer à tapis. Donc je me commit contre lui dans le cas où il veut partir à tapis. Mais je me sers de ce roi 7 suité pour jouer agressivement. Ça me va très bien dans ce spot précis. Et ça passe 4 et 2 suite. Et on va jeter roi 3 off aussi, dame 7 off aussi. Pocket sevens. Raise and take. Paire de dames. On va partir all-in contre paire de 9. Oh, il y a cette fois le gros bout d'un, il va nous prendre le pot à 34 blindes avec 20% d'équité. C'est des choses qui arrivent malheureusement dans le poker de tournoi. Ou heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les aime ces tournois. 6-7 off, j'ai décidé de relancer contre 19 blindes, je pense que c'est ok. Je me prends le tapis, donc on fold. Ici, As-9 off, encore un spot intéressant pré-flop. Qu'est-ce que vous faites vous ici chez vous? Est-ce que vous avez tendance à folder, payer 3 bets? C'est pas souvent un spot straightforward. Ici contre 24 blindes, je pense que c'est cool de prendre l'option de 3 bet fold. Je pense que c'est une main qui joue pas si bien en call. On invite à faire des squeezes derrière et on n'a pas une méga bonne jouabilité post-flop. Donc je préfère jouer agressivement. Ok, ouais, c'est chose faite, ça c'est cool. Et ça passe. Dame 8 off, on va pas jouer. As 10 off pour le coup, on va jouer. On arrive à trouver une main jouable toutes les quelques mains. Donc ça c'est très très bon. Pour le moment, 5, 7, 8, pas trop mon board, je me vois pas c-bet ou over c-bet en tout cas ici avec As-10. Muni de backdoor straight et 2 overcards, on pourrait check call, mais ça me va de la jouer passivement aussi. No problem whatsoever. Ok, 7, 8, 9 contre le cutoff, check, turn As de pique. Check, et river 10, la question c'est est-ce qu'on essaye de showdown notre main ou on essaye de transformer en bluff? Rep un valet, rep un 6, essayer de faire folder un as qui a pas delayed 6 bet la turn, essayer de faire folder un 10 peut-être à la river. Je pense qu'encore mieux que ça serait possiblement la line check pour laisser notre adversaire de temps en temps bluffer ou value bet quelque chose qui foldera potentiellement contre un check raise. Je pense que si j'ai flush ici, j'aurais quand même bien envie de checker et laisser mon adversaire jouer. Donc je peux checker aussi avec cette main pour potentiellement relancer à tapis si mon adversaire décide lui de bet. Je pense que ça peut être une bonne option. Et on peut gagner au showdown. Ok, donc est-ce que ce sera fait ou est-ce que je vais juste folder ou trouver un call? Je sais pas exactement. Ok, ouais, c'est le check raise all-in. J'aime beaucoup cette line. Notre adversaire ici qui va se sentir obligé de bluffer. Peut-être, imaginons, il avait une main comme paire de 5 ou paire de 4 qu'il n'avait pas envie de bet avant, il va bluffer, donc il va folder ses bluffs, mais aussi il va se retrouver là avec des mains maintenant qu'il va se sentir obligé de value bet, type un valet, ou peut-être paire de 6 par exemple pour la quinte. Donc c'est une situation où c'est très dur de me mettre sur des bluffs. Je pense que mon sizing utilisé est bon si j'ai envie de à la fois jouer mes value hands pour prendre le max, et ben je pense que mes bluffs aussi, il faut que je les mette dans cette catégorie-là. Ce serait hyper rare de voir notre adversaire checker flush à la turn ou même de pas stab ce flop avec flush draw. Donc je suis vraiment serein, surtout que j'ai cette dame de pique qui bloque une énorme majeure partie
De ses flushs, il a décidé de les jouer comme ça, mais encore une fois, je pense qu'il en aurait joué très peu comme ça. Je pense que c'est une bonne line et qu'il va avoir du mal à se défendre avec une grosse partie de sa range, quoi. Et ça passe, ça fait plaisir. Dites-moi comment vous aurez joué cette main aussi. Je pense que c'est un spot intéressant et que c'est vraiment un spot qui a le mérite d'être étudié parce qu'on peut se retrouver à overbluffer de temps en temps dans ces coups, mais si on overbluffe une situation où notre adversaire ils peuvent jamais se défendre, et bien c'est forcément que c'était pas mal du tout, quoi. 5 et 8, on va pas jouer. Ok, on pourrait partir à tapis directement pour les 16 blindes, il va nous payer beaucoup de moins bonnes mains, mais j'ai décidé d'essayer de l'induce, je sais que j'avais fait ce 2.5 avant et j'avais foldé avec mon 6 et 7, donc peut-être que je me suis servi de ça. Ok, notre adversaire qui mise sur roi 7-7 et moi je décide de fold directement, je lui donne beaucoup de crédit quand même ici. Bon, on va accepter. Pour 9 blindes, roi 9 off, ça va être payé. Et on va éliminer ce gros boudin. Merci beaucoup d'avoir participé. Là, il faut juste connaître un peu ses ranges 9-10. On va pas commencer à folder des bons rois. Quasiment aucun roi, hein, d'ailleurs. 8-9 suité, on va s'en servir pour payer notre small blind. Sur 2-2-2, malheureusement, ce sera au ballot. Ok, spot intéressant ici avec paire de valets. Parfois difficile à jouer cette paire de valets. On a l'impression qu'on va que se prendre des spots difficiles, compliqués, post-flop avec 3 overguards qui peuvent sortir. Mais pré-flop, aller mettre 50 blindes avec holo jack contre le cutoff. C'est pas non plus horrible, hein, avec une paire de valets, bien entendu. C'est quoi votre habitude ici? Est-ce que vous 4 bet chauvez pour vous enlever le mal de crâne? Peut-être partir à tapis contre paire de 10 aussi. On peut imaginer que 3 bet call paire de 10 ici, donc c'est pas si mal. 4 bets pour un deuce ou payer et jouer post-flop. 3 options. Dites-moi encore. Moi, je suis parti pour le 4 bet shove. Je pense que c'est ok. Hein. Forcément, on peut se faire payer par beaucoup de mains. Si 3 bets beaucoup, et bien on prend le spot directement. Jamais c'est très agréable à jouer hors de position. Donc voilà. 4 bet all-in, ça fold. Je pense que c'est good. On va jouer agressivement ce As-Dame de la Big Blind contre Big Zero. Waouh, magnifique flop. Magnifique flop. Je pars pour un tiers pot. Je pourrais me voir faire un peu plus cher aussi. De toute façon, il va jamais folder un as, une dame ou un flush draw. Peu importe, entre guillemets, mon size, quoi. Si je vais pas beaucoup plus cher que 60%. Mais là, il fold contre un tiers pot. Ok, As-9 suité. Je décide de jouer agressivement ici contre un open du cutoff et un call du bouton. Ça me va, je peux aussi me voir payer, hein. C'est pas horrible de payer ici 72 deep, on a un bon as suité contre 2 ranges contre lesquels on peut jouer profitablement, donc ça me va. Ici le 3 bet passe, donc les mérites sont plutôt bons. Je pense pas prendre avec As-7 off la main d'après, on peut les laisser tranquilles un petit peu. Ok, roi dame off contre un 3 bet shove, généralement on va folder, hein, cette main. Après notre adversaire, s'il va 3 bet tout le temps as dame et as roi, ça peut être intéressant ici de s'imaginer les mains avec lesquelles il peut partir à tapis. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a une 3 bet tout le temps As-Dame et As-Roi pour me donner envie de shove des mains moins bonnes, et que donc du coup, qu'est-ce qu'il va shove? Il va shove peut-être des pocket pairs, il va shove peut-être des mains comme Dame Valet suité, Dame 10 suité, Roi 10 suité, peut-être des mains comme ça qu'on domine. Donc en vrai, le fold n'est pas si évident. Je serais intrigué de voir ce que je fais. Ouais, non, je décide de payer. Ok, ouais, voilà. Ça, c'est un peu une des pires situations, j'ai l'impression, dans ce spot. Bien entendu, il y a quelques joueurs qui pourraient vous retourner des mains comme As-Roi ou As-Dame, mais ces joueurs sont identifiables. La réalité, c'est que la grande majorité des gens, ils vont caler un petit 3 bet au bouton avec leur As-Roi et leur As-Dame, ils vont pas faire tapis. Donc c'est une des pires situations dans laquelle on peut se trouver ici avec 40%. Est-ce qu'il a beaucoup Roi Valet suité, Roi 10 suité, Dame Valet suité, Dame 10 suité? Joueur dépendant, en tout cas sur cette main, il a As-8 suité. Et on ne va pas faire grand-chose. Descente à 55 blindes. Et ce n'est pas grave, on est encore très bien dans le tournoi. On peut pas faire grand chose ici avec Dame 9 suité. Ok, en 3 bet pour 3 bet call, bien entendu. Une premium SB contre bouton, ça fold.
Tout simplement, flash flopé après avoir 3 bêtes sur As-Dame suite est magnifique. Comment on la joue celle-là? Est-ce qu'on la joue un peu tricky? Est-ce qu'on part pour un tout petit bet avec la majorité de notre range? J'ai décidé de checker cette main. Ok, je préfère peut-être bet 20%, quelque chose comme 4 blindes et demi. Même s'il a des autofold, il peut se retrouver à me flotte de temps en temps. Surtout que il va pas non plus bet énormément ce flop, même s'il a un roi, je m'attends à ce qu'il check back pas mal. Et je pars pour le delay si bet à la turn, qui fait fold de mon adversaire. Bon, tant pis. Mais on prend quelques jetons, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, intéressant ici, c'est rare des coups post-flop 7 deep quand ça ne part pas taper au flop. Là, bien entendu, je bettais le flop pour call all-in. J'ai l'impression qu'il va pouvoir y aller avec tous ces flush draws 5, 6, 6, 7 et que je suis assez vivant. Maintenant, sur turn doublette du 9, qu'est-ce que vous faites vous ici? Encore une fois, j'ai envie de vous laisser la parole. Est-ce qu'on check back, on laisse free-roll son équité ou est-ce qu'on le met à tapis? Je pense qu'il faut juste le mettre à tapis. De temps en temps, il va réussir à folder une main qu'il aurait dû partir à tapis au flop. Ouais, ça va souvent arriver en vrai quand les joueurs ils jouent comme ça. Donc sur doublette du 9, c'est quand même une bonne carte pour moi. Je pense que même s'il va partir à tapis tout le temps avec un 9, il lui reste que des mains assez moyennes. Donc ouais, c'est assez good je pense. 5 4 suité. Au ballot, ça me va. 3,6 blindes, on va payer et éliminer un joueur au passage. C'est pas mal. Un lip ici, 10,8 deep. Donc on va pas folder notre asset off. On aurait pu isoler à 4 blindes et partir à tapis en pensant qu'il va jamais vraiment nous trap. Mais bon, je décide de la jouer plutôt passivement. Et sur ce board roi-roi-dame, je vais prendre mon as de pique et décider de min-raise. Je pense que c'est une situation vraiment intéressante. On risque 2 pour gagner 4,6, donc c'est un bon risk-reward. Notre adversaire maintenant qui nous dit qu'il a limpé un roi ou une dame, et avec 2 rois et une dame de sortie c'est peu probable. Donc je peux gagner de temps en temps juste comme ça. Ok, mon adversaire qui paye. Je continue un peu mon bluff. Et là sur triplette du roi, ça me semble quand même compliqué de ma part à bluffer. Je peux parfois split peut-être contre une main comme As-Valet ou As-10. Qui aurait décidé de limper, mais bon, ouais, je vais pas check call non plus. Bien joué à lui, il m'avait sûrement floppé quelque chose, mais en tout cas, ouais, bien joué à lui. Et encore un spot intéressant ici avec As-Valet contre un open shove, bien entendu, les 13 blindes on les aurait payés. Par contre, quand ça a été open déjà du hijack et 3 bet shove, 13,5 blindes du cutoff, c'est une toute autre situation. Et je pense que ça me va de payer. Il va shove des mains moins bonnes, bien entendu, As-10, As-9, même peut-être des rois valet suité, roi dame, des mains comme ça. Donc je paye et bien entendu je fold si notre ami du hijack part à tapis. Waouh, relancer d'un autre, bon, rien à faire ici. De toute façon, on n'est pas la meilleure main. Ok, raise and take. Après un petit c-bet sur valet de 2 ici. No problem whatsoever. As-9, on va jouer agressivement ici après avoir un limp de la small blind. Ça me va très bien. Avec l'as de cœur, ça me va de continuer. Parfois, je check back. Si j'ai As-9 off, peut-être sans l'as de cœur, je check back. Je m'attends moins à me faire check raise quand j'ai l'as de cœur. Meilleure jouabilité. Et on va prendre ce coup. Et on va jouer quelques dernières petites mains pour cette première vidéo. On est à peu près à un quart du tournoi, donc ça me semble être le bon moment pour juste clore. On va faire une dernière main ici avec Dame Valet off. Ben voilà, bien entendu, on se fait 3 bêtes par la small blind. On trouve un call ici. La plupart de nos Broadway vont pas vouloir folder contre un 3 bet de la SB, que des joueurs très tight ici. On va pouvoir folder. Dame Valet off, ça va être une des pires mains qu'on va payer quand même. Mais on trouve un bon flop ici. J'attendais à ce que mon adversaire continue à bluffer très souvent sur le roi. Quand il check, ça me fait penser quand même à une main qui a de la showdown value, peut-être As-Valet, peut-être de 10, de 9. Aucun intérêt trop pour moi de miser. Et maintenant, est-ce qu'on peut aller prendre de la value ici? Je pense qu'une main comme As-Valet, il aurait bet de lui-même. Donc j'ai l'impression que s'il a une bonne main, c'est plus souvent autour de 2, 10, de 9. Je pense qu'il y a potentiellement un peu de value à prendre. Mais bon, il y a quand même un gros pot au milieu. Je pars pour le value bet à 40%. Gros size quand même. Mon adversaire qui passe sa main.
Bon, messieurs et dames, j'espère que vous avez bien aimé cette première vidéo de la série. En tout cas, moi je suis là, je continue pour ce beau tournoi. C'est un bon départ qu'on a pris. On était en début de tournoi, donc pas encore trop de considérations ICM et tout. Ça va arriver par la suite, je vous garantis. Encore des mains bien intéressantes. Pour le moment, profitez bien de votre journée et je vous dis à dans une semaine. Ciao.